Bonjour et bienvenue dans Politique avec notre invitée aujourd'hui, Marine Le Pen, vice-présidente du Front National. Bonjour, merci d'être sur le plateau de France 24. Alors cette interview est réalisée le 14 juillet. Donc si vous aviez un vœu à faire aujourd'hui pour la France, quel serait-il? Eh bien que nous retrouvions la volonté du peuple, la souveraineté qui est la nôtre. Parce que la souveraineté du peuple, c'est le fondement même de notre fonctionnement démocratique. Or, je crois qu'aujourd'hui, le peuple n'a plus la souveraineté en France. C'est cette souveraineté, c'est-à-dire notre souveraineté, notre liberté de décider de notre avenir, de nos lois, de protéger notre identité, de ne pas dépendre de l'Union européenne, oui, par rapport à l'Europe, de ne pas voir notre souveraineté découpée en morceaux, qu'elle soit monétaire, budgétaire ou bien institutionnelle. Voilà. Que le peuple français retrouve sa liberté. Alors il y a eu le 14 juillet le fameux défilé. Cette année c'était sous la pluie. Mais surtout, la France accueillait très armée des anciennes possessions françaises d'Afrique. Alors ça a créé beaucoup de polémiques. Alors côté africain, c'était en quelque sorte, on vient défiler chez les anciens colonisateurs. Et côté ONG, ces armées ont du sang sur les mains. Quel est votre avis, vous? Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Moi, ça ne me choque pas qu'on puisse avoir et entretenir des relations proches avec nos anciennes colonies. Je pense d'ailleurs que très honnêtement, les rapports avec l'Afrique francophone sont à redéfinir intégralement. Voilà, je pense qu'un certain nombre de grandes sociétés françaises ne se sont pas particulièrement bien comportées parce qu'on s'est servi de ces grandes sociétés françaises en réalité pour servir de pompe Afrique pour les politiques. Ça a duré de très nombreuses années, bien après les grandes affaires Mitterrand qui avait défrayé la chronique. Voilà. Donc il faut retrouver des relations qui soient assainies, qui soient égales entre nations souveraines, parce que je pense que la coopération avec l'Afrique est quelque chose d'essentiel et que ça contribue d'ailleurs dans mon esprit à fixer aussi les populations dans leur pays d'origine en leur donnant les moyens de se développer évidemment et de développer leur économie. Est-ce que beaucoup de présidents, selon vous, sont allés s'abreuver à la source des chefs d'État africains pour avoir de l'argent? Oui, ça n'est un secret pour personne. Est-ce que votre père a eu des liens avec Jamais. Le Front National avance tête haute et main propre. Mon père a rencontré un certain nombre de chefs d'État africains, mais peut-être à la différence des autres responsables politiques, il n'y allait pas pour aller chercher la valise de billets, voyez-vous. Il y allait parce que je crois qu'il est essentiel d'avoir des relations entre la France et un certain nombre de pays d'Afrique. Je pense que l'Afrique est un grand continent. C'est un continent qui est encore, je crois, qui a beaucoup de potentiel de développement, mais qui a le sentiment, parfois légitime, et bien qu'en réalité on essaye de puiser chez eux sans mettre en place cette coopération. La coopération, c'est quelque chose qui se fait à égalité. Et encore une fois, il est essentiel pour nous, mais pour eux aussi, de fixer leur population chez eux pour que ces populations participent de leur développement. C'est pour ça que j'étais très contre la politique d'immigration choisie, que je trouvais scandaleuse et à la limite assez ignoble, parce qu'elle consistait à aller chercher les élites, sa substance, exactement, aller chercher les élites et vider les pays de ces élites, c'est-à-dire les condamner à la pauvreté à perpétuité. Voilà, donc moi, quand je défends la nation française, sa souveraineté, sa liberté, son indépendance, je défends la liberté, la souveraineté, l'indépendance de toutes les nations du monde et des nations africaines. Alors, Nicolas Sarkozy avait promis en 2007 beaucoup de choses, et notamment une rupture avec les réseaux de la France-Afrique. On voit qu'il n'en est rien aujourd'hui. Quel regard vous portez sur la politique africaine de Nicolas Sarkozy? Elle est la même que celle de ses prédécesseurs. Rien n'a changé dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres d'ailleurs. En réalité, le mode de gouvernance de Nicolas Sarkozy, les grands choix politiques de Nicolas Sarkozy sont exactement ceux de Chirac, sont exactement ceux avant lui de Mitterrand. Rien n'a profondément changé. Et moi je voudrais attirer votre attention tout de même sur le fait que je pense qu'il faut réfléchir aujourd'hui à désarrimer en quelque sorte le CFA de l'euro, parce que je pense que c'est aussi un des moyens de limiter la progression, le développement économique des pays africains qui sont arrimés à cette zone euro-CFA en quelque sorte. Alors plusieurs personnalités des anciens ministres des Affaires étrangères, Alain Juppé, Hubert Védrine, même un ex-ambassadeur au Sénégal, a parlé du Quai d'Orsay comme un ministère sinistré et a critiqué l'affaiblissement
du ministère. Quel est votre avis que l'affaiblissement de l'influence intellectuelle de la France est une évidence en Afrique. Et c'est bien regrettable, parce qu'encore une fois, nous pourrions avoir des relations toutes particulières, compte tenu du passé commun que nous avons avec un certain nombre de pays, mais également avec l'ensemble des pays francophones. C'est une vraie, encore une fois, collaboration qu'il faudrait réenvisager. Mais encore faut-il le faire, encore une fois, à égalité de respect aussi entre nations. Et non pas comme on a pu le faire par le passé, uniquement pour aider au financement des campagnes politiques et autres. Alors, on va parler de l'actualité française, bien sûr, et de l'affaire Woerth-Bettencourt, qui agite depuis quelques semaines tout le landerneau politique médiatique. On a vu un Nicolas Sarkozy lundi soir à la télévision, qui a essayé de reprendre la main. L'a-t-il reprise, selon vous ? Ah non, je ne le crois pas du tout. Le président de la République, manifestement, est incapable de rebondir. Et je crois qu'il n'aura pas la capacité de rebondir dans les 2 années prochaines. Parce qu'en réalité, il apparaît maintenant clairement qu'il a trahi l'ensemble des grands engagements qui étaient ceux de sa campagne de 2007. Il n'est plus crédible en matière économique et sociale. Le président du pouvoir d'achat travaillait plus pour gagner plus. Je veux dire, les Français ont bien compris que manifestement c'était l'inverse. Là, il y a eu la crise. Il y a eu quand même la crise qui est passée par là. Donc, mais la crise n'avait pas tombé du ciel. Il a fallu des virages à 180 non, mais degrés. la crise c'est pas un tsunami. La crise, elle est la conséquence des choix auxquels a participé Nicolas Sarkozy. Bon, moi je veux bien tout ce qu'on veut. Mais ces gens-là se présentent comme des experts. La réunion du G20, on nous dit que ce sont des grands experts qui se réunissent. Il y a 18 mois, ils nous ont dit il faut impulser de l'argent, il faut déverser des milliards pour relancer l'économie. Et il y a 1 mois, ils nous disent ah non, ça y est, en fait on change d'avis, il ne faut plus relancer des milliards, il faut maintenant la rigueur et l'austérité. Mais ils n'en savent strictement rien. Vous voulez que je vous dise, la seule chose qui les intéresse, c'est de sauver les marchés financiers, c'est de sauver les grandes banques, c'est de sauver la bourse. Et pour cela, s'il faut trancher la tête des peuples et leur serrer la ceinture au maximum, eh bien ils le feront. Et Nicolas Sarkozy est dans cet état d'esprit-là, et il n'est plus crédible dans ce domaine. Il n'est plus crédible en matière d'immigration, il n'est plus crédible en matière d'insécurité. Alors qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit croiser les bras et rentrer. Il n'est plus crédible en matière de république irréprochable, c'est le moins que l'on puisse dire. Eh bien c'est la débâcle. Voilà, c'est le fiasco total. Aujourd'hui, le roi est nu. Les Français se sont rendus compte que le prestidigitateur, eh bien, avait des énormes ficelles dans ses manches. Les Français ont vu les ficelles. Il en est terminé de l'illusion. Je crois qu'encore une fois, il ne pourra plus rebondir. Il faut un remaniement. Est-ce qu'un remaniement peut, selon vous, l'aider à rebondir, ou il faudrait un remaniement général, quoi. Il y aurait que 2-3 personnes, à la limite, c'est un peu comme l'équipe de France, voyez-vous, on pourrait en garder 2-3, mais tous les autres, il faudrait qu'ils s'en aillent. Ainsi d'ailleurs que la direction. Eh bien, il en est exactement de même pour ce gouvernement. Vous êtes d'accord avec Ségolène Royal sur donc l'État, le système Sarkozy corrompu ? À quoi on assiste depuis des semaines? À la révélation d'affaires qui démontrent quoi? Qui démontrent que le contrat social est rompu. Qu'aujourd'hui, les gens qui nous dirigent s'accordent des privilèges particuliers au détriment de l'intérêt général. C'est clair. Alors c'est des trafics d'influence, ce sont des rémunérations scandaleuses, et encore on ne sait pas tout. On ne sait pas tout, ce sont des mélanges des genres. Bon, eh bien, voilà, on donne l'image honnêtement d'un